Shalom, shalom, peuple de Dieu. Partout où vous êtes, en Amérique, en Europe, en Asie, en Afrique où nous sommes, en Océanie et en Amérique, c'est dans le cadre de suivi des 100 jours de jeûne et prière. Nous avons prié, Seigneur, ajoute encore. Quelles sont les attitudes? Persévérance dans la prière, persévérance dans les actions. Que la bonne main de l'Éternel soit partout où vous êtes. Aujourd'hui, je vous ai apporté quelque chose de merveilleux pour cette semaine qui va du 8 jusqu'au 16 septembre 2025. Cette semaine, nous prions et plus, je vous demanderai d'agir. On a commencé un enseignement dont le thème est les choses qui n'échouent jamais dans notre marche avec le Seigneur. Il y a des choses, quand tu les pratiques de tout ton cœur, eh bien, tu verras les bénédictions du Seigneur descendre sur toi. Aujourd'hui, je suis dans le livre du prophète Agé. Si vous lisez les 2 chapitres, vous allez voir que tous ces livres est au centre de la construction de la maison de Dieu. Bâtir le temple, rebâtir le temple. Le Seigneur tient beaucoup à sa maison, les lieux où il est adoré. La Bible dit au 1er chapitre, à partir du verset 1, que la seconde année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zorobabel par Agé, le prophète, qui dit « Ainsi par l'Éternel » au verset 2e, « Ainsi par l'Éternel des armées, ce peuple dit « Le temps n'est pas venu de rebâtir la maison de l'Éternel. » C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Et c'est le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées pendant que ma maison est détruite. Ainsi par l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est en gage tombe dans un sac percé. Quelle parole! Vous verrez que la construction de la maison de Dieu ouvre le ciel. Et lorsque quelqu'un refuse, il ferme tout. Je n'aimerais pas que les choses ne puissent pas marcher, pas à cause des sorciers, pas à cause du monde des ténèbres, à cause du diable, mais à cause du fait que Dieu ne t'a pas ouvert les portes parce que tu abandonnes son temple, tu abandonnes la construction. Ici, dans ce passage, le peuple venait d'arriver de la captivité. Ils ont trouvé que la maison de Dieu était détruite. Et chacun, au lieu de se précipiter pour rebâtir la maison de Dieu, mais eux se sont précipités pour leur demeure lambrissée. Ils se précipitent pour construire. Vous savez, ce sont des gens qui n'ont pas encore de moyens, qui cherchent la stabilité parce qu'ils viennent d'arriver de la captivité. Mais Dieu dit non. Ma maison doit être prioritaire. Ma maison doit être prioritaire. Parce que vos maisons, pour que ça soit construite, c'est moi qui vous donne les moyens. C'est moi qui pourvois vos besoins. Alors, précipitez-vous. J'aimerais dire à quelqu'un, la maison de l'Éternel reste une priorité des priorités. Si tu veux aller loin. Parce que lui-même a dit, si vous abandonnez ma maison, regardez, vous semez beaucoup, mais vous recueillez peu. Vous travaillez beaucoup, mais il n'y a pas assez de résultats. Il dit, même les salaires que vous recevez de vos travaux tombent dans un sac percé. À cause de quoi? Négligence de la maison de Dieu. J'aimerais que pendant que tu pries, pendant que tu implores, Seigneur, ajoute encore, que tu puisses mettre la main à la construction de l'église. Tu
puisses mettre la main à la construction de la maison de Dieu. Si ton cœur est disposé pour cela, je prie que le Seigneur t'ouvre les portes. Si vous lisez tous les chapitres, vous allez voir que Dieu est capable. C'est dans ce passage où il a dit « L'or et l'argent m'appartiennent ». C'est dans ce passage, c'est à cause de sa maison. Il dit, si vous vous occupez de ma maison, les lieux où je suis adoré, tu dois refléter ma grandeur, tu dois refléter ma qualité, tu dois être digne de moi. J'ouvrirai le ciel, je branlerai le ciel, je branlerai la mer, je branlerai la terre, je branlerai les nations et toutes les richesses sortiront en votre faveur. Que Dieu vous bénisse et qu'il ajoute encore des richesses et des richesses. Toi qui m'écoutes et qui as un cœur penché pour la construction de son Église, reçois cela au nom de Jésus. Amen. Merci.